Alors pour moi, la voyance, c'est une prédisposition plus qu'un don. C'est cette prédisposition à se projeter sur l'expérience future du consultant, par exemple. Expérience future qu'il crée lui-même. Et ça, c'est pas sorti de ma tête un soir de pleine lune, c'est vraiment confirmé par la physique quantique, les neurosciences. On va créer notre expérience de demain, en quelque sorte, avec nos pensées, avec notre verbe, avec nos émotions et notre action. Voilà, et tout ça, ce sont des fréquences, en fait, et qui vont créer cette expérience de demain. Et donc, l'intérêt, c'est quand on va aller, effectivement, explorer cette expérience de demain pour quelqu'un, donc l'intérêt, c'est lui donner cette possibilité de laisser intact ce qui doit être laissé intact et de changer ce qui doit l'être. Donc, vraiment, une prédisposition. Certaines personnes vont l'avoir plus que d'autres, mais tout le monde, en tous les cas, peut accéder en travaillant à cette prédisposition. Et moi, j'ai commencé relativement tôt, mais sans pratiquer en professionnel. Et puis, comme beaucoup de mes collègues, on a effectivement, j'ai perçu des choses, j'ai vu, certains défunts aussi. Et puis, il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé à travailler en voyance, en fait. Mais vraiment, et ça, c'est ce que je dis à tout le monde, pour voir cette expérience, et puis surtout pas pour prendre le libre arbitre d'une personne et lui remettre entre les mains ce que l'on voit pour qu'elle puisse pouvoir, elle, changer certaines choses, même si c'est pas facile de les changer. Alors c'est un exercice qui est très difficile de faire des prédictions parce qu'il est bien plus simple de se projeter sur l'expérience future d'une personne lambda que sur des grands phénomènes ou sur l'avenir d'un chef d'État ou d'un événement, etc. Parce que ça, on va dire que, pour moi, des prédictions globales comme ça, c'est plus relié à des prophéties comme Nostradamus, par exemple. Alors pourquoi c'est plus compliqué? Parce qu'il y a de nombreux égrégores dans l'astral, et un égrégore, en fait, c'est un champ magnétique qui est constitué de multitudes de pensées des uns et des autres qui vont dans la même direction. Donc ces champs magnétiques qui sont importants, par exemple quand je vais vous parler un petit peu du Covid-19, effectivement là c'est un égrégore qui est énorme, qui est mondial, donc il y a plein de pensées, etc. Et c'est vrai que il est difficile d'accéder à cette expérience de demain par rapport à un grand événement. Donc ça veut dire qu'il faut un petit peu contourner le sujet, il faut biaiser, mais c'est pas toujours si simple, voilà, parce que on peut tomber donc justement sur cet égrégore, et les images qu'on peut recevoir, elles vont être les mêmes, que ce soit en clairaudience, en clairvoyance, que si on est sur la route, sur l'avenir ou sur l'expérience véritable de demain par rapport à un événement. Alors, avant de comprendre l'année 2021, déjà sur tous les événements, y compris le coronavirus, il faut revenir quelques instants sur l'année 2020. L'année 2020, nous étions sur une année universelle 4 qui vient d'un double 2 en octave, c'est-à-dire que ce 4 est amplifié avec une essence en 8. Et ce 4 va représenter les limitations, l'enfermement, les obstacles, le travail, le labeur aussi, la lenteur, le corps, la terre, notre prison de passage aussi. Et le 4 amène cette notion des cycles, et il faut savoir qu'il porte en lui d'ailleurs une des grandes lois fondamentales qui est la loi des cycles. Et un cycle, il est compris de 4 tempos, c'est-à-dire qu'on a le début, on a la fin, on a un pic haut et on a un pic bas. Avec ce 8 en puissance dans son essence, on va dire. Le 8, c'est le jugement, c'est la loi, c'est aussi le karma, et c'est aussi cette notion de cause à effet. Donc vraiment, on était pour 2020 déjà sur un 4 qu'on n'avait jamais connu comme ça, et où on nous parle d'enfermement, de corps, de
de la Terre aussi, avec toute cette notion de jugement, de pouvoir, du gouvernement, etc. Donc je ne suis pas tellement étonnée par rapport à tout ce qu'on a vécu cette année. Donc maintenant passons à 2021 où là nous allons rentrer donc en année universelle 5 et ça c'est quand même la bonne nouvelle parce que voilà, il faut qu'il y en ait aussi. Et cette année universelle 5, elle va commencer tout doucement à faire son apparition à partir de la mi-décembre pour y rester après toute l'année. Et là, on va être donc sur une année universelle 5 avec une essence 1. Et donc l'énergie du 5, elle, qui est complètement différente de son prédécesseur. Et cette énergie, elle va nous parler de liberté, de mobilité, d'adaptabilité. Mais c'est surtout le mot liberté, en fait, qui revient. Parle aussi de l'homme dans un contexte de mutation, mais aussi des progrès au niveau médical et de modernité. On est vraiment sur une énergie qui est à l'opposé du cadre de cette année 2020. Et l'essence 101 va amener une réflexion individuelle, une prise de conscience aussi, selon les valeurs des uns et des autres et leurs croyances. Il faut donc s'attendre quand même à une année extrêmement mouvementée, où où les gens, donc moi je parle de la France, mais ça va être aussi au niveau mondial, vont être dans une forme de revendication face à leur liberté individuelle. Et il faudra patienter jusqu'à l'année 2022 afin d'être débarrassé complètement de cette pandémie, et c'est seulement sur cette année que on va pouvoir retrouver une forme de sérénité, parce que même si cette année 2021 va être complètement différente de cette année 2020, on va pas du tout revivre la même chose. Cette année 2021 va être extrêmement mouvementée et électrique. En ce qui concerne la France, le premier trimestre reste encore extrêmement marqué par ce Covid. Et il va falloir attendre les premiers jours d'avril pour que une porte tout doucement s'ouvre. Je dis pas qu'elle va être grande ouverte, elle commence à s'ouvrir pour nous remettre en fait pour nous permettre de retrouver, on va dire, nos acquis perdus. Ça va être très compliqué parce que toute l'année 2021, cette épidémie de toute façon va planer encore sur nous, mais on va quand même dans le bon sens. Il est possible qu'on entende effectivement encore parler d'une troisième vague, d'ailleurs on l'entend peut-être déjà maintenant. Je pense qu'effectivement elle aura lieu, mais par rapport à la première vague qui a été très haute, la deuxième vague, que voilà, moi je trouve qui est quand même un petit peu plus basse que la première, la troisième vague, et il me semble qui sera la dernière, va être encore un petit peu plus basse. Donc, oui, il y aura encore des restrictions, il y aura encore des problèmes pour voyager à l'étranger, et j'ai ça pratiquement jusque l'été 2021, parce que j'ai l'impression que je vois des pays qui, eux, n'arrivent pas tellement à s'en sortir, donc où les frontières seront fermées, mais restons en France parce que c'est ce qui nous intéresse. Vraiment, moi je donne vraiment cette période à partir du mois d'avril. Alors, parce que je sais que tout le monde peut se demander ça, est-ce qu'il peut y avoir encore un confinement, par exemple? Un confinement comme on l'a vécu à l'hiver 2021, j'en ai pas du tout l'impression. On est quand même sur des choses qui vont être un petit peu plus légères, même si effectivement, encore toute l'année 2020, il peut y avoir le port des masques, il peut y avoir un couvre-feu, il peut y avoir des complexités sur les déplacements. En attendant, on va être sur une année qui va être extrêmement portée sur le médical. Là, on entend parler de vaccins, mais il y en aura d'autres encore. Et d'ailleurs, on va beaucoup entendre parler de ces vaccins. Alors, avec des choses qui vont ressortir, avec peut-être quelques côtés un petit peu plus négatifs, d'autres avec des choses qui sont positives. Une campagne de vaccination se fera, et aussi par rapport aux soins. Par rapport au Covid en lui-même, moi j'ai des soins qui vont nettement s'améliorer. Une année qui va être très difficile pour Emmanuel Macron, sachant qu'il n'a quand même pas été gâté depuis le début de son mandat.
ou même j'ai l'impression qu'il peut y avoir une forme de zizanie même au sein de son gouvernement. Il ne va pas pouvoir compter sur des Français très dociles, mais au contraire extrêmement indisciplinés. Des mesures et des lois et pas mal de choses qui vont ressortir justement cette année, mais plutôt assez impopulaires. En tous les cas, ça va être vu comme ça par les Français. Donc beaucoup de zizanie et même au sein même de son gouvernement. Et il est à prévoir pour moi un remaniement ministériel courant de l'année. Toute l'année 2021, les Français vont être axés sur leur liberté. Donc moi je ressens pour cette année 2021 beaucoup de manifestations, beaucoup de gens dehors, beaucoup de gens dans la rue, avec vraiment toujours ce courant qui est très électrique, donc avec beaucoup de débordements et beaucoup de débordements de violence aussi. Évidemment, ce sera une année qui va être compliquée économiquement, mais moi j'ai plusieurs secteurs pour qui justement ça va beaucoup mieux fonctionner. J'ai tout le secteur de l'immobilier quand même, donc qui va très bien reprendre. Donc l'immobilier, le bâtiment, tout ça, ça marche bien. Le tourisme, moi j'ai une forte reprise au niveau du tourisme, des agences de voyage, etc. Et même si effectivement il y aura quand même des restrictions pour se déplacer, les gens vont vraiment avoir envie de voyager et aussi sur les loisirs. Je fais une petite parenthèse sur les restaurants qui, à mon avis, reprennent bien sur cette fin janvier. Très difficile pour eux, mais va y avoir une forme d'élan de solidarité sur ces restaurants et eux ils vont pouvoir, et les bars d'ailleurs, je les oublie pas, ils vont pouvoir retrouver une stabilité pratiquement à partir du printemps. Quand je parle de loisirs, c'est vrai que je vais inclure dedans le monde du spectacle. Et d'ailleurs, justement, je trouve qu'il va y avoir un nouvel engouement, en fait. Donc, alors pareil, peut-être plus sur le deuxième semestre, mais je trouve que tout ça va repartir gentiment malgré les restrictions. Mais je trouve qu'il faut vraiment attendre cette année 2022 pour justement que tout ça soit au summum, on va dire. Le réchauffement climatique va devenir mondialement un axe prioritaire. Et ça, vraiment, va y avoir beaucoup de choses déjà qui vont commencer à se mettre en œuvre en 2021 avec des changements, des lois, etc. Donc ça va être un petit peu compliqué. Je pense notamment donc à tout ce qui est très polluant au niveau des véhicules, des usines, etc. Mais on ne va pas rester juste là-dessus. Va y avoir beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles lois, je sais pas comment appeler ça autrement, par rapport aux élevages d'animaux, par rapport à l'agriculture et toutes ces choses-là. Donc il y a comme quelque chose qui va être positif parce que je trouve qu'il y a une vraie prise de conscience et qu'on va vraiment sur un mieux et que cette année 2021 va vraiment être un axe par rapport à ça. Quant au climat, à proprement parler, j'ai une année où effectivement il va y avoir beaucoup de séismes, mais peut-être plus dans des endroits qui sont déjà principalement touchés. Donc ça, c'est au niveau du monde. Maintenant, pour se remettre sur la France, moi j'ai l'eau et en fait ça fait plusieurs années que j'ai l'eau parce que je me souviens que Sci-Fi m'avait interviewé en 2012 pour savoir si ça allait être la fin du monde. Je leur avais dit que non, bien évidemment, ça allait pas être la fin du monde et je me rappelle leur avoir dit mais je vois l'eau et de plus en plus. Donc j'ai beaucoup de en fait, j'ai des images d'éboulements, quoi, comme des choses qui s'effondrent et des arbres qui tombent. Donc j'ai beaucoup de dégâts, j'ai des débordements de rivières, etc. Mais après, j'ai envie de dire que voilà, tous les ans, on a plus ou moins ce genre de choses. Donc c'est pas spécifiquement un scoop, mais plutôt dans des endroits qui sont loin du littoral. Voilà. Mais c'est vrai qu'on va en avoir de plus en plus. Et donc justement cette année 2021, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer où on va prendre beaucoup plus en considération la terre et ses besoins.
Alors Joe Biden, c'est vrai que j'avais fait toute sa numérologie, il n'y a pas tellement longtemps, qui est vraiment l'inverse de Donald Trump. Et c'est vrai que Joe Biden va vraiment incarner l'ouverture, alors que son prédécesseur incarnait plutôt, on va dire, la fermeture. Dès les premiers mois de son mandat, je le vois vraiment tourner complètement vers l'international. C'est ce qui va s'occuper en premier. Je le sens relativement coincé, assez vite. C'est-à-dire qu'il va vouloir se positionner, poser des choses, faire certaines réformes, et je le sens bloqué un petit peu justement dans ces réformes. Donc je trouve quand même que ça va être une année qui peut être compliquée pour lui. Voilà, ça va être loin d'être simple. Kamala Harris, je trouve qu'elle se déploie parfaitement dans son rôle et qu'elle va avoir une très belle popularité. Je trouve qu'ils vont d'ailleurs très bien ensemble. Maintenant, je dirais que Joe Biden, il faut qu'il fasse attention à sa santé et qu'il veille bien à sa sécurité. Quant à son prédécesseur, eh bien, il va continuer à dire que les élections ont été truquées. Je le vois quand même bouger, rencontrer même des chefs d'État, donc vraiment même aussi à l'étranger. Il y a beaucoup, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a un gros déballage, on va dire, sur sa vie privée. Oui, il va être inquiété juridiquement, mais ça n'a pas l'air de lui causer plus de soucis que ça, et voilà. Et je pense qu'effectivement, il est déjà en train de penser à se représenter, mais pour le coup, je ne suis pas sûre qu'il y parvienne de nouveau. Restez centré sur le positif, avec de vrais objectifs et une véritable action, afin de vivre vos rêves concrètement. Merveilleuse année, puisse-t-elle vous apporter le meilleur et encore plus le meilleur du meilleur. Très belle année 2021.